Vous avez vu l'affaire Coco Emilia sur les réseaux sociaux. Coco Emilia qui est sorti, qui a fait un blaguet tué. Parce que depuis un certain moment, leur couple, voilà, parce que l'Africain est mauvais. Le noir, si tu as le noir pour ami, mon frère, il faut faire très attention dans ta vie. Voici une fille comme Coco Emilia. Quand elle était encore célibataire, ils lui ont attribué toutes sortes de noms. Ah, la fille là, c'est une prostituée. La fille là, c'est une bouclée. La fille là se vend. Elle donne son pétou à tous les ministres de la terre. C'est des gens qui font rien de leur vie. C'est des gens qui ne songent pas à se marier un jour. Ils ont taclé la fille comme ils peuvent tacler la fille. Jusqu'à aujourd'hui, la fille a décidé d'aller se marier. La fille a décidé de se caser. Mais malgré qu'elle est casée, encore elle est assise là. Les Nkoun. Parce que là, il faut faire quoi? Il faut venir aujourd'hui là, essayer de saboter la fille et puis la retourner encore où elle était. C'est-à-dire, moi je vous ai dit toujours que les célibataires là, c'est comme un clan de sorciers. Vos soeurs, vos camarades célibataires, que vous vous mariez devant eux là. Et puis elles viennent de vos mariages, elles font semblant de rire là. Dans leur cœur là, c'est parce qu'elles ressentent. Hein. Quand tu tentes de te marier, et puis tu vois tes camarades derrière toi, oh, on est content, oh. Elles ne sont pas du tout contentes. Dans leur cœur là. Si elles peuvent gâter ton mariage là, elles vont gâter ton mariage. Quand Coco Emilia est sortie, elle n'a même pas dit entre moi et mon mari c'est fini. Hein. Elle a fait juste un post pour attirer l'attention de tout le monde. Parce qu'elle recevait tellement de messages des gens qui lui disaient que est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Quelqu'un qui est marié, vous venez dormir dans les vies encore. Alors que quand elle était célibataire, là, vous étiez les mêmes qui disaient que cette fille-là, c'est une bouclée. Que son argent n'est pas un jeton clair. C'est des femmes qui aiment la facilité. Aujourd'hui, elle s'est mariée à un gars. Vous avez chargé le gars. Vous avez chargé le gars. Comme si c'est vos parents. Vous les avez harcelés. Que ce gars-là, c'est un vendu. Ce gars-là, c'est un ceci. Ce gars-là, c'est un menteur. Il a enceinté combien de femmes? Non, mais des sorciers avertis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à envoyer un message à Coco Emilia. Ils ont commencé à envoyer un message au monsieur. Il y a un groupe qui envoie un message au monsieur pour dire que toi, là, celle que tu es mariée, elle, là, est-ce que tu la connais? Ils ont commencé à pomper le gars. Pomper le gars. Mais le gars, comme c'est un homme, là, il n'est pas tombé encore dans le jeu. C'est Coco Emilia, là. Elle, là, de la manière dont l'ont pompé, là, ça l'a pris. Parce que ses camarades ont commencé à lui dire que toi, depuis que tu es dans le foyer, là, il faut venir nous dire ce que tu gagnes dans le foyer, là. Parce que elles, là, ça les fait mal. Elles sont célibataires. Je vous ai dit, les célibataires, là. Il y a des gens, quand ils sont dans le célibat, là, et puis elles sont seules dedans, là, elles ne sont pas contentes. Mais elles ne vont pas chercher à se caser. Hein. Elles sont dans tout ce qui est maquis, boîte de nuit, tous les sales trucs de la terre, là, elles sont dedans. Mais ta camarade d'aujourd'hui a essayé de se caser. Quand il y a une affaire sur les réseaux sociaux même là, normalement là, vous envoyez, mais si vous aimez Coco Emilia là, non ma chérie, c'est ton mari, il faut essayer de régler, il faut essayer de voir. Mais quand Coco Emilia a dit qu'elle n'est plus avec le gars, genre elle a fait un esprit, il faut les voir sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à jubiler. On t'avait dit, oh, lui là c'est un maudit, lui là c'est un comme ça, lui là c'est un ceci. Lui là, c'est un cela. Elles ont commencé à prêcher sur la vie de la fille. Faut quitter la maison là. Faut partir. Lui là, elles ont commencé à détruire le gars. Descendre le gars. Elles n'ont même pas cherché à dire que, ah Coco Emilia, faut pas faire ça. Le gars, si tu as marié là, c'est que c'est parce qu'il est prêt pour toi. Un garçon peut être Djandjou, comment. Mais c'est celle qui prend pour voir la mairie là. C'est celle-là qui est son calmaire. Elle pouvait le conseiller. Hein. Famille, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Elle pouvait le conseiller pour dire, garçon peut être Djandjou, comment. Mais celui qui t'envoie à la mairie, là, c'est celui qui est prêt pour toi. Coco Emilia, il faut rester tranquille. Il ne faut pas tout afficher sur les réseaux sociaux. Elles ont chargé le gars. Elles ont alimenté. Alors que là, en âme et conscience, les deux n'étaient pas divorcés. Il y avait simplement un manque de compréhension. Vous avez fait jusqu'à le gars qui ne parle même pas là. Le gars Bobo, depuis il a marié sa femme là.
Bruit même, il n'a pas encore fait. Les célibataires avertis, vous êtes partis dans le mariage là, gens semblants. Maintenant, vous vous cachez, vous qui êtes venus dans le mariage en tant qu'invité là, vous vous cachez encore, vous allez dans le dos du gars pour dire non que cette pute là, tu fais quoi elle? On t'avait parlé, non? Parce que quand Coco Emilia a fait poche là, ils sont tous partis chez le gars pour dire on t'avait parlé, non? On t'avait parlé que celle-là n'est pas prête pour toi, non? Mais regardez. Mais c'est méchant ce que vous faites. C'est méchant ce que vous faites. Après, la fille va se retourner encore dans Célibaya. Vous allez venir dire que cette fille, elle ne réfléchit pas. Elle n'est pas intelligente. Coco Emilia est la honte des femmes. C'est normal aujourd'hui. C'est à cause de vous. Là. Les filles là ne veulent pas se caser. À cause de vos kpakpatoya. Toujours à vouloir mettre vos bouches dans la vie des gens. C'est pour ça Emma Louès peut venir à la télévision nationale pour dire qu'elle n'a fait rien un mariage. Parce que vous n'êtes pas content quand vous voyez deux personnes ensemble. Vous n'êtes pas d'accord. Et le monsieur est obligé de sortir aujourd'hui pour dire que celui qui va vouloir gâter le mariage, ou bien qui va vouloir gâter entre lui et sa femme là, va passer sur son corps. Mais le fait de dire ça là, c'est pour vous dire que vos messages que vous envoyez là, ils voient. Vos patoyas que vous prenez, vous les loups célibataires là, coagulés pour mettre dessus là. Tous vos messages que vous envoyez à sa femme là, ils voient. Il est obligé de sortir maintenant. Parce que où ça s'en va là? Où ça s'en va là? Hein? Lui-même il a peur pour son lendemain. Sa femme, parce qu'elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, et que lui n'est pas aussi influent que ça. Des personnes se permettent maintenant de gérer sa vie de couple. Vous ne savez pas donner conseil sur Facebook. Vous ne savez pas dire que Coco Emilia, c'est Coco Emilia, biscuit de mer. Même si tu es influenceuse, même si tu es influente comment là, c'est un homme là qui va te prendre pour te mettre dans sa maison. Tu as appelé à te marier. Tu ne vas pas rester influenceuse à vie. Vous ne savez pas faire ça. C'est les lourds conseils comme ça, vous donnez à les Emma Louès et consorts, et puis jusqu'à présent là, pour que les garçons rentrent dans la vie là, c'est tout un tas de problèmes. Les lourds conseils comme ça là, c'est ce que vous donnez aux autres là, et puis pour prendre un nom pour mettre à côté là, elle trouve ça comme un scandale au fait. Parce que pour vous là, le gars ne mérite pas Coco Emilia. Le gars ne mérite pas. Donc il faut gâter leur mariage forcément. Mais vous avez tapé poteau. Oui. Vous allez taper poteau. Et à toutes ces femmes qui sont mariées aujourd'hui, si vous recevez des messages de vos camarades qui commencent à rentrer dans une sorte de dénigrement envers vos maris, ou envers, c'est-à-dire que, qui commencent à rentrer dans une forme de dénigrement sur vos mariages pour vous dire que ce gars qui vous a marié là, il ne vous mérite pas là. Ces personnes-là, acceptez de les bloquer. Bloquez-les. Parce qu'ils n'ont jamais aimé vos biens. Ils savent que le sacrifice, le bonheur absolu d'une femme, c'est le mariage. Le bonheur absolu d'une femme. Tu vas faire ton djandouya comment. Arrivé un moment là, tu vas songer au mariage. Parce que c'est un passage pour toutes les femmes. C'est un bonheur de se marier. C'est une fierté pour la famille de savoir que notre fille est mariée. Sinon, tout ce qui se tourne autour pour dire qu'une femme n'a pas besoin de se marier pour être... Non, ça veut rien dire ça. Dieu nous a créé deux êtres. Dieu a fait exprès. C'est parce qu'il sait que la femme et l'homme là sont appelés à se mettre ensemble. C'est pour ça, moi, je n'ai pas d'accordiser avec les propos d'Emma Louès. Mais je ne veux pas l'accuser. Parce que chacun fait sa vie. Arrivé à un certain âge là, quand elle-même va voir que son Emma Louès là, c'est en train de se perdre là, parce que la beauté là, ça finit par se perdre. Tu peux être belle dans ta jeunesse, comment? À un certain âge là, tu perds toute ta beauté. Si dans ta jeunesse où tu es belle là, tu t'es pas accroché à un gars, tu n'as pas accroché à un gars, tu vas attendre dans tes 50 ans, où tu es fané là, les gens vont venir courir derrière toi. Tu deviens la djandjou du quartier. C'est pas amusement. Si dans ta jeunesse, tu n'as pas pu attraper un gars, c'est pas à 60 ans que tu as attrapé un gars. Hein? C'est les petits pompiers qui vont te ouesser seulement. Donc, Coco Emilia est en train de tout faire pour se caser. Mais encourager la fille, même s'il y a des problèmes dans leur foyer. Attendez, je vais mettre la vidéo. Excusez-moi, je vais mettre la vidéo, les propos du gars. Chap. On va mettre les propos du gars.
On va mettre les propos du gars, chap chap. On va mettre les propos du gars. J'ai regardé ses propos, ça m'a fait tellement mal. Attendez. Je vais mettre... Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement, mettez assez de cœur, famille, même si on dit. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Hein? Écoutez très bien ce qu'il dit ici. Exact. Oh putain. Quand Coco Emilie a annoncé sur sa page que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas bien dans son foyer, les gens ont commencé à les bombarder de messages des deux camps. Donc maintenant, lui maintenant là, il va dire maintenant ce qu'il recevait comme message. Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Des gens qui sont censés dire que, ah champion, faut pas laisser ta femme. Faut pas laisser les gens rentrer entre vous. L'Africain ne sait pas donner bon conseil. L'Africain, s'il ne peut pas t'enterrer là, mais ils vont te tuer pour te laisser au soleil. Africain, il ne sait pas donner bon conseil où on dit non, faut pas laisser, c'est ta femme. Quelque chose qui va se passer là. Mais si tu peux lui demander pardon, va demander pardon. En tout cas, c'est ta femme. Si tu peux te rabaisser, hey, dans la maison, si tu te mets en genoux devant ta femme, ça fait quoi? Hey, dans la maison, si tu te mets à genoux devant ta femme, ça fait quoi? Les bons conseils pour que le gars comprenne que la femme, il y a un moment donné là, elle a besoin d'attention. Les Africains ne connaissent pas ça. Hein? On t'a dit non, c'est nous bouclés. On t'avait parlé, non? Regardez ce qu'il dit. Frère, parle. J'ai vu des frères et des sœurs. Exact. Se réjouir. Okay. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Congolais, c'est comme ça. Ouais, Ça, la communauté. Juste même les soi-disant personnes qui ont critiqué mon mariage, ils sont revenus m'appeler. Ça va? Et moi, ça va très bien. Si tu veux mon mariage tombe, c'est simple, tu mens ou tu m'as pas. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais la garder. Ok. Il dit, j'ai vu des gens, des frères et des sœurs qui m'ont appelé pour me dire, on t'avait prévenu, non? Vous avez prévenu quoi? Vous l'aviez prévenu quoi? Une femme qui s'est sacrifiée pour faire un enfant à un monsieur. Vous êtes parti prévenir quoi même, vous là? Les papatos là. Coco Emilia là. Quelque chose qu'on peut dire d'elle, elle a donné un enfant. Femme ne donne pas enfant à quelqu'un comme ça. Oui. Elle lui a donné un enfant. On t'avait prévenu, elle prévenu quoi? À cause d'un petit poste, vous avez appelé le gars pour dire on t'avait prévenu, non? On t'avait prévenu parce que vous n'aimez pas la fille. Vous voulez toujours la voir dans la débauche. Vous voulez que son nom soit toujours affilié à la débauche. Vous n'avez jamais... Famille, vous êtes 1000 à me regarder. Partagez la vidéo massivement pour que vos amis aussi regardent la vidéo. C'est très important. Ça va édifier des gens aujourd'hui qui sont dans leur couple. Et puis des gens se permettent de s'asseoir dans leur couple. Partagez la vidéo massivement. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Même si ma page est actuellement restreinte, c'est normal. Mais mettez assez de cœur, partagez la vidéo. Ça va édifier beaucoup de filles. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui, là, elles écoutent parole de leurs amis pour quitter leur mari. Et puis après, là, elles se rendent compte que c'est leur ami même qui est venu donner conseil, là, qui se retrouve avec leur copain. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Donc, ils sont venus lui dire, on t'avait prévenu que celle-là, elle va te montrer caca, alors qu'il n'y a rien. Il n'y avait rien. Coco Emilie a fait quoi? Est-ce que vous pouvez me dire, depuis elle est rentrée dans le foyer, là, quel est le scandale qu'elle a créé? Moi-même, Coco Emilie me tonne. Elle est tranquille dans son foyer tellement que, même bruit de mouche, on n'entend pas. Sauf qu'elle est publique. Il y a des choses qu'elle fait sur sa page, ça arrive, qui peuvent forcément devenir un buzz. Mais vous, les papatos de la République, là, vous vous êtes levés, vous êtes allé appeler le gars pour dire on t'a prévenu. Vous avez prévenu quoi? Venez nous expliquer. Et puis il dit, il va encore loin. Il dit, il y a des gens même qui sont venus à son mariage. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait semblant de rire dans son mariage. Au lieu de venir lui dire, champion, courage. En tout cas, on te soutient. Mais bon, on va parler à ta femme. Parce que quand tu viens dans le mariage de quelqu'un, là, tu es témoin. Un témoin, il ne prend pas parti, hein. Voilà. Quand tu viens t'asseoir dans le mariage avec ta grosse fesse, là,
pour faire ton hypocrisie des gens, tu es content que les gens sont en train de marier là. Tu es témoin. Donc quand tu es témoin là, un témoin là, il ne prend pas parti. Mais malgré que vous êtes venu dans son mariage là, vous êtes parti lui dire là-bas que, hé champion, on t'avait dit qu'il faut laisser go là, non. On t'avait dit non. C'est-à-dire que vous êtes venu dans son mariage là, vous êtes venu à contre-cœur. Et puis vous là, il va vous bloquer. Si c'est moi là, je vous bloque. Je vous bloque parce que vous êtes des sorciers. Vous attendez toujours les problèmes pour vous manifester. Vous vous comportez même chose comme les sorciers. Sorciers attendent problème pour se manifester. Papato attend problème pour se manifester. Donc vous êtes comme les sorciers aussi. Je vous bloque de ma vie. Vous êtes des gens qui ne doivent même pas exister dans la vie des gens. Parce que vous ne savez pas calmer les palabres. Vous ne savez pas toucher le cœur des gens. Vous ne savez pas calmer les problèmes. Maintenant le gars dit, tous vos messages que vous envoyez là, entre lui et sa femme là, il n'y a rien. Avant que vous arriviez à gâter entre lui et sa femme là, vous allez passer sur son corps. Quand quelqu'un dit ça de sa femme là, c'est qu'il est fan de sa femme jusqu'à il y a paresse. C'est-à-dire côté où vous avez dit qu'elle est Djandjou, c'est une prostituée d'État, c'est quelqu'un qui a vendu son polo à tous les présidents là. Lui, il a banni ça de sa tête. Il dit, celui qui a voulu gâter entre lui et Coco et Emilia là, ils vont passer sur son corps. C'est pour dire vos papatoyas là, ça a des limites. Votre sorcellerie de basse cour là, ça a des limites. On peut faire ça. Les enfants des gens souffrent pour avoir un simple mari. Vous dites que vous ne vous mariez pas. Que le mariage là, ce n'est pas important pour vous. Ce n'est pas ce que vous dites. Donc vos amis qui se marient là, mais arrêtez d'assiéger leur vie. Vous dites que vous ne vous mariez pas. Que le mariage là, ce n'est pas important pour vous. Mais laissez ceux qui veulent être heureux là. Vous, là, le jour où ça va arriver à votre tour, là, mais elles vont participer. Mais vous dites que vous ne vous mariez pas où? Et c'est vous encore, vous venez vous asseoir dans le mariage des gens. Bande de célibataires que vous êtes. En tout cas, en cette année de 2021, là, en 2022, là, moi, je vous souhaite le mariage. À toutes les célibataires qui ne s'asseyent pas dans la vie des gens. Parce qu'il y a célibataires qui sont bons et puis sont mauvais. Voilà. Les célibataires bons, là, je vous souhaite le mariage en 2022. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire que le mariage n'est pas important pour une femme. C'est n'importe quoi. C'est une escroquerie morale. Ça te pousse à la prostitution. Oui. Quand quelqu'un vient te dire que le mariage n'est pas important pour une femme, c'est de te pousser à la prostitution. Parce que tu fais quoi dans ta vie? Voilà. Le mariage n'est pas important pour une femme. Comment? Même nous-mêmes les hommes, là, le mariage est important pour nous. Quand tu es avec une femme, là, quand tu avais une femme pendant un moment, là, tu envisages la marier. Tu envisages la rendre grande devant un public. Tu envisages l'honorer. Parce que quand tu maries ta femme, tu l'honores. Comment le mariage, ce n'est pas important pour une femme? Ça, c'est quoi ce genre de réflexion en 2021? C'est quoi ça? Un homme est appelé à honorer sa femme. On honore sa femme comment? En la mariant. On honore sa femme comment? On honore sa femme devant un public, devant le maire, devant sa famille. Le mariage n'est pas important pour une femme. C'est du n'importe quoi. C'est quoi ça? Donc c'est quoi? Elle a qu'à vendre son pétou de partout quoi. Parce que pétou là, même si vous venez nous dire que 100 coups ne peut pas gâter pétou là, ça finit par être fané. Oui. Pétou là, à un moment donné là, ça finit par être fané. Parce que toi-même ton corps là, la femme même perd sa beauté là, le plus rapidement possible. La femme à un certain âge là, sa beauté disparaît. La femme vieillit vite que l'homme. Donc là, vous les voyez, les soi-disant stars là, ne suivez pas les regards. Hein? Celles-là, ne suivez pas les regards. Il y a des gens là, qui ont décidé de ne pas coucher un homme pour avoir la célébrité. Vous ne savez pas. Il y a des femmes là, elles ne pourront jamais se marier parce qu'à cause de la célébrité là, elles ont mis les mains dans des trucs. Vous ne savez pas. Donc elle vient dire que le mariage là, c'est pas important pour la femme là. C'est pas parce que c'est pas important pour elle. Tu ne sais pas où elle a mis son pied pour être célèbre. Tu ne sais pas dans quoi elle s'est mis pour avoir tous ces éloges là. Donc, un homme ne peut pas dormir dans sa vie. C'est les mougoupans. Mougoupans. Ton pétou là, c'est pas ring de boxe. Et puis ils vont taper dedans seulement. Ton pétou n'est pas ring de boxe. Pourquoi on tape seulement dedans? Tu dois t'attraper un mec qui va te taper jusqu'à la fin de ta vie plutôt. Arrivé un moment là, tu dois te prendre un homme qui va taper dedans lui seul jusqu'à la fin de ta vie parce que tu ne vas pas donner ton pétou à Kwadjo, Kona, Bani.
C'est ton tout là. Tout le quartier. Celui qui a le temps, il vient boxer un peu et puis il sort. C'est quoi, c'est champ des patates? Ton tout là, c'est champ des patates. Parce qu'il faut avoir un tout champ des patates pour penser que tout le monde peut passer dedans. Donc ne regardez pas les soi-disant stars qui viennent dire non, le mariage n'est pas. Moi là, moi tu es une femme, tu viens dans ma vie là. Le mariage est important pour nous deux. C'est important pour nous deux. On se marie, non, pignan. Tu me dis le mariage n'est pas pour. Tu dégages de ma vie. Ah! Les gens. Est-ce que vous avez déjà assisté à un vrai mariage même? Il dit, toi-même, tu es là, tu es garçon maintenant, hein, et puis tu as honte de toi. Tellement tu sais que ton ami a fait fort. Oui, deux personnes que tu pensais même pas qu'ils allaient se marier. Les deux. Et puis ils sont là comme ça. Tu vois l'ambiance, la joie sur leur visage. Le gars met son argent. Parce qu'il veut que tout le monde dise qu'il a honoré sa femme. Mais toi, la clé de service, parce que toi, ton un coup, c'est 100 000 €. Donc celui qui te donne 100 000, il mougou, il a fini de jouir, tu t'en vas chez l'autre encore. On te mougou, on te donne 100 000. Ça dit, toi, ton pétou, là, tu as réservé ça pour là. Quand tu as un pétou qui est comme champ de cacao, là, c'est normal que ça tombe comme pour le Ghana, là. Voilà. Tu as vu comment le cacao de Ghana est tombé, non? Voilà. Donc si tu penses que ton pétou, c'est champ de cacao, là, un bon matin, là, ça a tombé comme pour le Ghana, là. Ça va tomber comme ça. Et puis tu n'auras plus client pour te mougou. Tu as venu dans le foyer aussi là. Le gars va te mougou là. Quand il va rentrer dans le tunnel, là, ou bien quand il va rentrer dans le caniveau là, il va te jeter dehors. Parce qu'il n'y a plus de crampons. Pétou est censé avoir un peu de dents. Maintenant dans ton pétou, il n'y a plus de dents. Tu as sacrifié ton pétou à jeton. Dans ton pétou, il n'y a plus de crampons, il n'y a plus de dents pour accrocher. Mais tu rentres dans la maison, ton pétou, tiens, ils vont te mettre dehors. On te met dehors. Ça, c'est quoi ça? Quand j'ai passé toute ma vie à chercher l'argent avec mon pétou. Ton pétou c'est devenu à jamais. J'ai passé toute ma jeunesse à chercher mon argent. Tu as cherché quel argent même? Et puis, jusqu'à là, tu n'es pas encore milliardaire. J'ai passé toute ma jeunesse à chercher mon argent. J'ai écarté par-ci, j'ai écarté par-là. Après, c'est pour aller s'asseoir en Tunisie là-bas, ouvrir votre pétou à quelqu'un, il va prendre le couteau là, lui va rétrécir ton pétou. Ça, c'est quoi ça? Parce que tu ne veux pas te marier. Tu vas lui donner ton pétou à quelqu'un au Koweït là-bas. Lui, il a qu'à prendre ciseaux, il va rétrécir ça. Mais pour rétrécir, il faut avoir l'argent. Quand tu n'as rien là, c'est ouvert. Donc, famille, allez dire à Coco Emilia que le sorcier de la République, il ne faut pas les écouter. Oh. Les mêmes qui sont en train de dire aujourd'hui que faut partir, faut laisser ton mari là. C'est les mêmes qui viendront dire demain que, hé, je quoi ici? C'est les mêmes. Attendez, il y a même mon téléphone en charge. Les mêmes qui sont en train de dire à Coco Emilia que non, il faut partir. Qui sont en train de dire, monsieur, il faut la laisser là. C'est les mêmes qui vont venir les insulter demain. Vous deux là, si vous vous laissez là, on va vous charger sur Facebook. Voilà. Garçon Poclé, femme Djandjou, vous deux vous êtes rencontrés. Continuez votre vie tranquillement. N'écoutez pas les gens. Oh. N'écoutez pas les gens. Oh. Vous avez vu Gbagbo, non? Gbagbo était un Simone bien. Depuis que Gbagbo a eu sa petite go là. Vous avez vu comment on insulte Simone, non? Vous avez vu, non? Ah, ça veut dire que là, les sorciers ils sont là. Oh. Quand ils étaient tous d'accord pour que Gbagbo laisse Simone. Non, faut la laisser. C'est une vieille roucasse-casse. Aujourd'hui, les deux sont séparés là. Ils disent pas encore que non, c'est bien qu'ils se sont séparés. Ils disent que les deux sont bêtes. Ils disent que les deux sont bêtes. Voilà, c'est dans ça on est. Vous êtes mariés actuellement, vous me regardez là. Et quand tu es marié là, mariage là, c'est comme, faut avoir le cœur. C'est difficile au début, mais après ça va passer. Parce que tu dois supporter les caprices de tout. C'est au début, mais après ça va passer. Mais si tu veux écouter les gens pour te séparer de ta femme, les
Les mêmes gars qui t'ont séparé de ton mari là, elles vont aller mougou avec ton mari. Elles vont laper les testicules de ton mari. Vous pensez qu'on est dans un jeu ici? Et on vit dans un monde où les femmes sont enragées. Hein? Il y a des femmes, elles ont le sang à l'œil. On vit dans un monde aujourd'hui là. Tu laisses ton mari parce que tes camarades t'ont parlé. Et quand tu sors de la maison comme ça, c'est ta camarade elle-même qui vient consoler ton gars. Pour dire non, laisse tomber, ma copine, c'est comme ça. Puis elle vient une tenue sexy d'une manière, non? Elle vient une tenue sexy d'une manière, non? Et puis elle dit non, laisse tomber. Que celle-là, elle n'a pas d'ambition. Mais toi, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à la maison pour voir. Tu as son temps, tu l'appelles. Mais copine, tu es où? Tu lui envoies un message, tout ça là, elle ne répond pas. Elle est avec ton mari, hein? Et puis dans ça là, la chair est faible. Ça, c'est les citations, ça. Voilà. Quand elles sont draguées mari de leurs camarades, puis on finit de les mougou là-bas, là. Et puis ça devient tollé, là. Non, tu sais, la chair est faible. La chair est faible, hein. Toi, ton pied, là. Tes jambes, là. Dès qu'on regarde, ça s'écarte seul, hein. Ça, c'est les chansons, ça. La chair est faible, donc on était obligé de faire. Elle a mougou ton mari. Et puis ton mari, il ne revient plus, hein. Elle a mougou ton mari. Quand tu lui demandes, il dit, hey, la chair est faible, je ne pourrais rien faire. Parce qu'il y avait trop pitié pour lui. Celle qui vient te donner un conseil, là, celle qui a dit de parler de chair faible. Chair faible, il ne faut pas rester ton mari. On va te mettre bim. Ils vont te mettre bisereille. Ils vont te mettre fort dans ton corps. Voilà. Donc, famille, c'est juste le message de l'unique Fresh Boy. Voilà. Je suis une personne de direct. Je ne peux pas s'aimer. Si je ne peux pas gâter, si je ne peux pas construire une relation, je n'ai pas détruit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, je souhaite longue vie à Coco Emilia et son mari. Coco Emilia, ton nom est déjà trop gâté dans la bouche des Africains. Faut pas leur donner l'opportunité. Faut pas faire ça. Coco Emilia, ton nom est gâté dans la bouche des Africains. Faut pas donner l'opportunité à quelqu'un. Donc, famille, je disais encore de prime abord,